sommes les mêmes en Jésus-Christ, alléluia. Nous sommes les mêmes, nous sommes les mêmes, nous sommes les mêmes en Jésus-Christ. Il n'y a pas de péché, on n'est pas roulé. Nous sommes les mêmes en Jésus, oh, et nous sommes les mêmes, nous sommes les mêmes, nous sommes les mêmes en Jésus-Christ. Oh, même en Jésus-Christ. Oui, même oui, même en Jésus-Christ. Nous sommes les mêmes, nous sommes les mêmes, nous sommes les mêmes en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes les mêmes en Jésus-Christ. Et dans ce moment-là, tu vas préparer la bonne offrande, celle que tu as réservée pour le Seigneur. Parce que le Seigneur a tous les trésors. Plus tu donnes, plus tu en reçois. Alors, nous allons inviter le serviteur à pouvoir diriger le peuple. Merci. Il est juste bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Ainsi, devant son autel, je viens au sacrifice, livrer mon être sauveur, Jésus, mon grand libérateur. Il est juste bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Il est juste bon, il est juste bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être sauveur, Jésus, le grand libérateur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être sauveur, Jésus, le grand libérateur. Il est juste bon, il est juste bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être sauveur, Jésus, le grand libérateur. Ainsi, devant son autel, moi je viens en sacrifice, livrer mon être sauveur, Jésus, le grand libérateur. Amen. Nous allons inviter Papa Iré à prier pour les offrandes. On va se tenir debout et prier ensemble pour les offrandes. Père, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour ce moment que tu permets. Et voilà ce que tes enfants ont envoyé ce soir. Nous prions de bénir afin que, Seigneur, cet argent serve à l'avancement de ton œuvre ici-bas. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons rentrer dans un moment d'adoration pour glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Gloire à celui qui vit échappé. Alléluia.
que ton nom est infini. Mon Gloire à toi, Jésus. Alléluia. que ton nom est Jesus. infini. Mon ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini. Oui, que ton nom est infini. Mon grand, que ton nom est infini. Mon grand, nous disons que ton nom est infini. Mon grand, que ton nom est infini. Mon grand, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ton nom est infini. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini. Oui, chantons, oh Dieu, oh Dieu. Ton nom est infini, mon nom. Oh Dieu, très haut. Oh Dieu, très haut. Oui, oh Dieu, oh Dieu. Nous disons très haut, oh Dieu, oui, que ton nom est infini, mon grand, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ton nom est infini, mon nom. Nous allons dire merci à Dieu. Bénissons le nom du Seigneur. Bénissons le roi des rois. Bénissons celui qui nous donne le souffle de vie. Horikinmawa. Merci Seigneur. Toujours les mains levées vers le Seigneur. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, très haut. Oh Dieu, oh Dieu, très haut. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté
ton nom, que ton nom est infini. Alléluia. Jesus. Orikawa. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Jésus est roi, donne-lui la gloire. Jésus est roi, rendons-lui la gloire. Jésus est roi, chantons son histoire et notre Dieu est roi. Jésus est roi, rendons-lui la gloire. Jésus est roi, rendons-lui la gloire. Jésus est roi, chantons son histoire, notre Dieu est roi. Jésus est roi, rendons-lui la gloire. Jésus est roi, rendons-lui la gloire. Jésus est roi, chantons son histoire de notre Dieu est roi. Jésus est roi, Jésus est roi, rendons-lui la gloire. Jésus est roi, rendons-lui la gloire. Jésus est roi, chantons son histoire, notre Dieu est roi. Bénissons le roi des rois. Orikinimawa. Alléluia. On peut acclamer Jésus avec les cris de joie. Alléluia. Merci Jésus. On va s'asseoir. On peut acclamer Jésus avec les cris de joie. Alléluia. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis ce soir. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible. Devant le roi des rois, nous nous sommes prosternés et lui rend hommage et honneur. Devant le roi des rois, nous sommes prosternés, lui rend hommage et honneur. Jésus est roi, rendons-lui la gloire. Jésus est roi, oh, rendons-lui la gloire. Jésus est roi, chantons son histoire, notre Dieu est roi. Que Dieu soit loué. Prenez vos Bibles. Notre thème principal, Dieu agit lorsque une alliance est établie. Alléluia. C'est ce que nous avons
Je crois qu'on a traité ça le mercredi passé. Si passé. Et notre verset clé, c'était Psaume. Notre verset clé, Psaume Guillaume. Faut te dépêcher. On peut acclamer Jésus. Toi debout, tu vas lire. Psaume 25, verset 14. C'est bien ça. Psaume 25, verset 14. Psaume 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel Que Dieu bénisse sa parole. L'amitié de l'Éternel est au jour. Reprends. Donne à papa d'arrêt, va lire. Donne à papa d'arrêt, va lire. Voilà. L'amitié. L'amitié de l'Éternel L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Son alliance leur donne instruction. On peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. C'est notre verset clé qu'elle a. On peut s'asseoir. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Alléluia. Ça, c'est notre verset clé qu'elle a. Alléluia. Dieu agit quand une alliance est établie. Gloire à Dieu. Nous suivons Dieu. Nous avons accepté Jésus. Nous crions chaque jour Jésus. Mais Jésus a ses principes. Dieu a ses principes. La Bible déclare que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Gloire à Dieu. Donc Dieu nous enseigne. Parce que nous sommes en alliance avec lui. Alléluia. Si nous sommes en alliance avec Dieu, Dieu va nous enseigner. Et ce soir, nous allons voir ce soir l'alliance de l'Éternel nous donne des ordres. Alléluia. Lorsque tu appartiens à Dieu, en même temps que tu es libre, mais aussi tu n'es pas libre. Alléluia. Tu appartiens à Dieu, en même temps que tu es libre, mais tu n'es pas libre. Alléluia. Lorsque Jésus allait dans le jardin de Gethsémani, il a fait une prière. Et lorsqu'il a fait la prière, il a dit dans sa prière, toutefois, ta quoi? Ta volonté. Donc, si nous sommes en alliance avec Dieu et que l'alliance de Dieu nous enseigne, nous donne des instructions, nous allons accepter la volonté de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus dans le jardin de Gethsémani. Lorsqu'il a prié, il a dit, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Lorsqu'on accepte Dieu et que nous sommes dans l'alliance avec lui, on ne fait plus ce qu'on a envie de faire. Parce qu'il va nous enseigner et il va nous donner des ordres. Alléluia. Et c'est par là commence véritablement la vie spirituelle. Le chrétien qui est véritablement converti,
il est en alliance avec Dieu. Parce que comme on a vu la fois passée, sauver pour sauver. Lorsque le peuple d'Israël était en esclavage, Dieu les a sauvés. Et lorsque Dieu les a sauvés, Dieu a pris ce peuple comme son peuple. Et Dieu a commencé à les enseigner. Et Dieu a commencé à leur donner des ordres. Alléluia. Nous aussi, si nous avons accepté le Seigneur et que nous sommes dans l'alliance avec lui, son alliance va nous donner, va permettre à Dieu de nous donner des ordres. Alléluia. Si ce soir, Dieu me disait de ne pas venir, j'allais rester à la maison. Si le Seigneur me dit de chanter jusqu'à ce que je dépose le micro, je vais. Si le Seigneur me dit que j'ai 10 000 francs dans ma poche avant de partir, de lui donner ça, je vais lui donner avant de partir. Alléluia. Gloire à Dieu. En même temps que le chrétien d'aujourd'hui veut la bénédiction de Dieu, mais le chrétien d'aujourd'hui, il ne veut pas écouter les ordres du Seigneur. Vous venez devant Dieu, on s'arrête tous. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux du boulot. Seigneur, je vais t'embaucher. Seigneur, je vais ceci. Mais à son tour, quand il dit quelque chose, pourquoi nous demandons les choses à Dieu? C'est parce que nous l'avons accepté et que maintenant nous sommes son peuple. Et maintenant, puisque nous sommes son peuple, la Bible déclare, Dieu écoute nos prières. Quand le juste prie, Dieu fait quoi? Il attend ses prières, il écoute ses prières. Maintenant, si Dieu écoute nos prières, Dieu va nous donner des instructions. Ce n'est pas seulement que nous qui allons demander à Dieu, mais lorsque nous parlons à Dieu, Dieu aussi, il va nous parler à comme Jésus-Christ. Dieu va nous parler. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclamez Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc, son alliance, l'alliance que nous avons avec Dieu, va nous donner des instructions. Alléluia. Abraham avait une alliance avec Dieu. Quand Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a dit, Abraham, quitte la maison de son père. Quitte la maison de ton père. Et je ferai de toi une grande nation. Dieu a donné des ordres à Abraham. Même s'il aimait la maison de son père, à cause de l'alliance qu'il a avec Dieu, il est obligé de quitter. Alléluia. Vous voyez, lorsqu'on adore Dieu, vous adorez Dieu, comprenez que Dieu, en même temps qu'il est Dieu, mais en même temps il est une personne qui communique avec nous. Alléluia. Dieu est une personne qui communique avec nous. Par moment, Dieu peut avoir soif. Par moment, Dieu peut avoir faim. Par moment, Dieu peut avoir un besoin. Et c'est à nous qui sommes son peuple. C'est à nous que Dieu va s'adresser. Dieu va s'adresser à ta personne, à ma personne. Et c'est comme ça que nous devons marcher avec Dieu. Alléluia. Dieu va nous parler. Dieu va nous dire ce qu'il attend de nous. Ce qu'il veut de nous. Pour cela, il va nous donner des ordres. C'est pour cela qu'on parle de la discipline dans la maison de Dieu. On parle de la discipline. S'il y a des ordres, c'est qu'il y a la discipline. Alléluia. Pour que Dieu te donne des ordres, il faut que tu sois une personne qui est disciplinée. Alléluia. Mais si tu n'es pas discipliné, Dieu ne peut pas te donner des ordres. Si tu es toi-même ton propre chef, tu es tout pour toi-même. Tu es une personne qu'on ne peut pas parler, une personne qu'on ne peut pas discipliner, une personne. Dieu ne pourra pas te donner des ordres. Alléluia. Il y a des gens que Dieu donne des ordres parce que Dieu connaît ces personnes, les relations avec lui. Dieu connaît les intimités. Vous voyez la Bible, le Seigneur nous dit, Jésus a dit à ses disciples, j'ai beaucoup de choses
beaucoup de choses à vous dire, mais pas maintenant. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, pas maintenant. Vous savez, c'est comme un leader. Je connais Guillaume. Ma relation avec Guillaume, la manière dont je marche avec Guillaume, quand je vais parler avec Guillaume, et la manière dont je marche aussi avec Iré, ça ne sera pas la même chose. Et c'est comme ça Dieu, c'est comme ça il marche. Dieu connaît ta relation avec lui. Dieu connaît sa relation avec Païdé. Il connaît sa relation avec M. Iré. Et un leader aussi, c'est comme ça. C'est que moi, je vais dire à Guillaume, il y a des choses. Je ne peux pas dire ça à Iré. Il y a des choses aussi que je peux dire à Iré par rapport à sa foi que je ne peux pas dire à Guillaume. C'est comme ça. Il y a des choses et je peux dire à Kofi Jean-Claude et à mon avis, je ne peux pas lui dire. Ça dépend de ma relation avec chacun de vous. Donc Dieu aussi, il nous parle en fonction de notre relation avec lui. Donc quand Dieu veut nous donner des ordres, il tient compte de notre discipline, de notre manière de marcher avec lui, et Dieu nous donne des ordres. Alléluia. On peut acclamer Jésus-Christ. Vous voyez, on va prendre Genèse le chapitre 22. L'alliance de Dieu nous donne des ordres. Genèse le chapitre 22. Verset 1er. Oui. On se tient debout. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Attends d'abord, la Bible déclare qu'après ces choses, après plusieurs choses, après plusieurs épreuves. Donc il y a un temps, lorsque nous marchons avec Dieu, quand même que nous sommes en alliance avec Dieu, mais Dieu regarde notre foi. Dieu regarde notre conduite, notre manière de marcher avec lui. Et il y a des choses que Dieu nous demande à cause de notre alliance avec lui. Acclame Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et le Seigneur, lorsque il nous met à l'épreuve, en même temps qu'il nous met à l'épreuve, il agit parce que nous sommes en alliance avec lui. Alléluia. Je donne un exemple, c'est comme le temple de Ogoudou. C'est un miracle. Quand j'ai entendu la voix de Dieu, je me suis engagé. Et à cause de l'alliance de Dieu que j'ai, Dieu m'a accompagné. Acclamez Jésus. Si tu n'es pas dans l'alliance de Dieu, Dieu ne peut pas te confier des grandes choses. Et Dieu ne peut pas non plus te bénir véritablement. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 50, verset 5. Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi. Rassemblez-moi. Dieu connaît chacun de nous. Dieu sait qui est dans son alliance. Dieu sait qui donnait des ordres. Dieu sait quels sont ceux qui sont prêts à faire des sacrifices à côté de lui. Dieu sait ça. La Bible dit qu'après ces choses, Dieu dit à Abraham,
après ces choses. Dieu a pris le temps de préparer Abraham par rapport à ce qu'il devait lui demander. Ce que Dieu devait demander à Abraham, Dieu a pris le temps de préparer le cœur d'Abraham. Souvent, l'homme cherche des grandes bénédictions. Mais les bénédictions que vous cherchez, est-ce que vous êtes prêts à écouter les ordres de Dieu lorsque Dieu va vous confier ces grandes bénédictions que vous cherchez? Alléluia. Dieu a préparé Abraham. Pour que Abraham puisse avoir cet enfant, c'était compliqué. Lui-même, il a prié. Il ne s'attendait même plus. Il ne savait même plus. Et lorsque vous regardez dans vos relations avec Dieu, votre vie, vous voyez qu'il y a des endroits, il y a des choses que vous ne pensez même pas avoir. Mais Dieu, à cause de son alliance, à cause de son amour, il vous accorde ces choses-là. Mais lorsque Dieu vous accorde, le même Dieu peut vous redemander ces choses. Acclamez Jésus-Christ. Alléluia. Son alliance nous permet à Dieu de nous donner des ordres. La Bible dit après ces choses, Dieu dit à Abraham. Alléluia. C'est comme Élie et Élisée. Ils sont allés à Jéricho. Ils ont marché, ils sont allés à Bethel. Ils ont traversé plein de coins. Lorsqu'ils ont traversé, à chaque fois que les deux traversaient, le père disait au fils, retourne-toi. Le fils dit, ton Dieu est vivant. Quand ils arrivent à un endroit, il dit, retourne-toi. Le fils dit, ton Dieu est vivant, je ne me retournerai pas. Il était toujours dans son alliance. Il était toujours sous sa couverture. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au Jourdain. Lorsqu'ils sont arrivés au Jourdain, il dit, si tu me vois monter, il lui demande d'abord, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Vous voyez, si vous n'avez pas d'alliance, une alliance, c'est un accord entre deux ou plusieurs personnes. Et l'alliance permet à la personne d'agir. Notre alliance avec Dieu permet à Dieu d'agir dans notre vie. Notre alliance que nous avons avec Dieu permet à Dieu d'agir, même quand nous sommes dans les problèmes. C'est quoi la Bible dit? Offre à l'Éternel tes sacrifices d'action de grâce. Invoque-moi le jour de ta détresse. L'alliance est déjà établie. Et lorsque tu es dans la détresse, tu rappelles à Dieu ton alliance. Et Dieu agit. Il dit offre. Et invoque-moi le jour de ta détresse. Lorsque l'alliance est établie, Dieu nous enseigne, il nous donne des ordres. Et nous sommes dans l'amitié de Dieu. Nous sommes en amitié avec Dieu. C'est pour cela que lorsque Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, il a passé devant la porte d'Abraham. Abraham a dit à Dieu de rentrer. Lorsque ses anges sont rentrés, regardez quelque chose va se passer. Abraham les a reçus. Abraham a tué un mouton. Abraham a fait de la nourriture. Abraham a tout fait. Abraham a renouvelé son alliance avec Dieu par la présence de ces anges qui étaient là. Et ils ont commencé à partir. Pendant qu'ils étaient dans l'alliance qu'Abraham était en train de renouveler, ils ont dit, l'année prochaine, Sarah aura un fils. L'alliance sécurise la bénédiction, la promesse de Dieu.
Vous n'êtes pas dans l'alliance de Dieu. Dieu m'a promis telle chose, vous êtes là comme ça. Seigneur, j'attends. L'alliance de Dieu arrose la promesse de Dieu, la sémence de Dieu dans nos vies. Ça arrose. Ça met Dieu à agir. Et pendant qu'ils étaient dans l'alliance, pendant qu'ils étaient en train de manger, ils ont dit, ah Sarah, tu auras un fils l'année prochaine. Ça, ce n'est pas fini, hein. Ils ont fini pendant qu'ils partaient. Ils étaient en train de partir. Ils se sont arrêtés. Et ils sont retournés vers Abraham. Et ils ont dit à Abraham, ils ont dit, est-ce que cachera à Abraham ce que Dieu doit faire? Donc l'alliance de Dieu tisse une amitié entre nous et Dieu. Il dit, est-ce qu'on peut cacher à Abraham ce que nous devons faire? C'est pourquoi on passe. Notre mission qu'on se va accomplir, est-ce qu'on peut cacher cela à Abraham? Lorsque tu es en alliance avec Dieu, tout ce qui se passe dans ta vie, Dieu te dit. S'il y a un combat, Dieu t'avertit. Et Dieu te protège. Dieu marche avec toi parce que tu es dans son alliance. Ils ont dit à Abraham, c'est vrai. Toi, à cause de l'alliance que tu as avec Dieu, on ne peut pas te cacher les choses. Nous partons sur Sodome et Gomorrhe. Nous partons pour détruire là-bas. Parce que la colère de ce peuple est montée jusqu'à Dieu. C'est là Abraham avec son neveu Lot. Il a dit, vraiment, est-ce que vous allez détruire tout le monde, même s'il y a un juste? Abraham a commencé à intercéder. Et à cause d'Abraham, la prière d'Abraham, l'alliance d'Abraham avec son Dieu, son neveu a été épargné. Alléluia. L'alliance avec Dieu. En même temps, ça nous donne des ordres. En même temps, ça nous protège. Ça intercède pour nous. C'est pour cela que lorsque Lazare est mort, la Bible déclare, c'est la sœur de Lazare qui versait le parfum aux pieds de Jésus-Christ. Elle a tissé une alliance. Lorsque Tabitha est morte, c'est Tabitha qui faisait les habits de Pierre. Pierre a fait sortir tout le monde. Et Pierre a rappelé cette parole à Dieu. Tabitha est revenue en la vie. Notre alliance avec Dieu. Ne marchez pas avec Dieu comme ça. On peut acclamer Jésus-Christ. L'alliance de Dieu, ça nous donne des ordres. Et ça a donné des ordres à Abraham. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Et Abraham a donné son fils. Quand il a donné son fils, au moment où il devait tuer son fils, Dieu lui a dit, maintenant. D'abord, au premier verset, il dit, après ces choses, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Quand Abraham a exécuté cette parole, Dieu lui dit, maintenant, je sais que tu me crains. Or, la Bible déclare, l'alliance de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. La crainte de l'Éternel, les chrétiens pensent que la crainte de l'Éternel, c'est quand tu ne vis pas seulement dans le péché. C'est ça qui est la crainte de Dieu? Non. Tu ne vis pas dans le péché, c'est la crainte de Dieu. Mais la crainte de l'Éternel, c'est d'écouter aussi la voix de Dieu. Quand Dieu te parle, c'est de reconnaître que c'est Dieu qui me parle et je me discipline et j'accepte ce que Dieu me dit de faire. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Et la Bible dit que Dieu lui a dit, maintenant, toi Abraham,
j'ai vu dans ton cœur que tu me crains et que tu n'as même pas refusé ton unique fils. C'est pour cela ta bénédiction va s'étendre jusqu'à la porte de tes ennemis. Vous ne pouvez pas vivre dans la désobéissance et ne pas écouter les ordres du Seigneur pour dire que non, Dieu me dit, je serai la tête. La Bible dit, je mettrai la différence entre celui qui me sert et celui qui me sépare. Celui qui sert Dieu, c'est celui qui écoute Dieu. Celui qui sert Dieu, c'est celui qui craint Dieu. Celui qui sert Dieu, c'est celui qui obéit à Dieu. Comme Abraham a servi Dieu, il a écouté cette voix et il a obéi à cette voix et il a commencé à exécuter. Et Dieu lui a dit, maintenant, je sais que tu me crains. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. L'alliance de Dieu nous donne des ordres. Chrétiens, si tu es prêt à écouter les ordres de Dieu, si tu es prêt, mais quand le Seigneur m'a dit de faire les travaux, mais quand j'ai obéi, mais Dieu a opéré des grands miracles. Dieu a opéré. Simplement, j'ai écouté. Quand tu écoutes, c'est Dieu qui t'accompagne. Parce qu'en même temps que tu écoutes, en même temps tu rentres dans son alliance. Acclamez Jésus-Christ. Genèse le chapitre 2. Genèse le chapitre 2. Verset 16 à 17. Genèse le chapitre 2, verset 16 à 17. On dit la parole de Dieu. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais tu n'en mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Acclame Jésus-Christ. Asseyez-vous. Regardez, quand Dieu a créé tout dans le jardin, il a mis un arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit à l'homme, il a maintenant donné des ordres à l'homme. Vous savez, lorsque Dieu a donné des ordres à l'homme, il a dit à l'homme, tu mangeras tout ce qui est dans le jardin. Il y a cabri, il faut manger. Il y a hérisson, il faut manger. Il y a les pommes, il faut manger. Mais ça là, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Regardez, Dieu l'a mis dans le jardin. Dieu l'a entouré de bénédictions. Il est dans un jardin qui est béni, où il peut tout manger. Mais il y a quelque chose qui ne doit pas toucher. Dans ta marche avec Dieu, il y a les interdits dans ta vie. Les interdits de Dieu. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Dans ce que tu gagnes, il y a ce qui appartient à Dieu et que tu ne dois pas toucher. Acclame Jésus.
Il y a des choses qui appartiennent à Dieu que tu ne dois pas toucher. Parce que tu es en alliance avec Dieu. Donc l'alliance que nous avons avec Dieu, ça nous donne des ordres. Lorsque vous exécutez les ordres du Seigneur et que Dieu a confiance en vous, Dieu peut vous confier des grandes choses. Mais si vous n'écoutez pas Dieu, la main de Dieu sera limitée dans vos vies. Alléluia. La main de Dieu sera limitée. Il dit à Adam, tu es dans le jardin. Je te permets tout. Mais ce fruit-là, tu n'en mangeras pas. Tu n'en mangeras pas. Il y a des choses que Dieu ne permet pas que tu touches. Il y a des choses dans ta vie qui t'appartiennent, qui t'entourent, qui est dans ta main. Et souvent tu penses que c'est pour toi. Mais à cause de ce que tu as l'alliance avec Dieu, Dieu va te réclamer ça. Ça peut être dans ton salaire. Ça peut être ta dîme que Dieu va te réclamer. Ça peut être aussi une offrande que tu n'as pas prévue à Dieu, que Dieu va te réclamer. Ça peut être une dette, des instruments que Dieu peut te réclamer. Dieu peut te dire, toi, achète-moi ça dans ma maison. Alléluia. À cause de son alliance, chrétien, à ta bénédiction. Vous savez, lorsque Élisée a fait les sacrifices derrière Élie, il a fait les sacrifices parce qu'il a abandonné son métier et il a suivi Élie comme un enfant. Il a servi Élie comme un enfant qui sert son père. Et pour recevoir la bénédiction, qu'est-ce qui s'est passé? Élie lui demande, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Tu as fait tout ça là. Tout ça là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Il dit, je vais sur toi. C'est qui est sur toi là, je vais le tuer. C'est après les sacrifices. Vous demandez à Dieu, sans faire des sacrifices, sans accomplir son alliance, c'est compliqué. Acclamez Jésus. L'église, ce n'est pas un marché. Hein. Il y a des lois. Dieu a établi sa parole. Et c'est la parole de Dieu qui nous donne la force. C'est la parole de Dieu qui nous met en communion avec le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui établit cette alliance. C'est pour cela qu'il y a des lois. Alléluia. Deutéronome, le chapitre 4. Verset 13. Deutéronome, le chapitre 4, verset 13. Verset 13. Oui, oui. Okay. Il publia son alliance. Il publia son alliance. publia son alliance
Dieu publia son alliance. Amen. Qu'il vous ordonna d'observer. Qu'il vous Ordonna d'observer. ordonna d'observer. Amen. Les 10 commandements. Les 10 commandements. Et il les écrit sur 2 tableaux de pierre. Il les écrivit sur 2 tableaux de pierre. Verset 13 seulement. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. On peut acclamer Jésus-Christ. Asseyez-vous. Souvent le chrétien fait du bruit. Le chrétien fait du bruit. Vous savez, le peuple d'Israël, ils étaient en Égypte, en esclavage. Et Dieu les a délivrés. Dieu les a sauvés. Dieu a opéré des miracles. Mais Pharaon ne voulait pas les laisser. À un moment, Dieu dit à Pharaon, à Moïse, si Pharaon ne veut pas vous laisser là, il faut faire un serpent. Le bâton que tu amènes là, il faut jeter ça, devenir serpent. Il va voir que moi, Dieu, est avec toi. Moïse a dit à Aaron, il faut jeter. Il a jeté, c'est devenu serpent. Le peuple de Dieu a commencé à acclamer. Pharaon dit, c'est ce que vous pouvez faire. Moi, je fais faire autant de serpents. Pour dire que derrière ton miracle, il y a des combats. Il y a des combats derrière ton miracle. Quand même tu acclames que tu as eu le miracle, le diable se moque de toi. Vous écoutez ma parole? Et qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a demandé à ses magiciens de venir. Quand les magiciens sont venus là, ils ont fait autant de serpents. Mais Dieu, pour prouver à Pharaon que c'est lui qui a le pouvoir de faire les vrais serpents, le serpent de Moïse a aglouti tous les serpents. Pour dire que lorsque Dieu il te délivre, Dieu fait le miracle, pendant que tu acclames, le diable est en train de réfléchir comment lui va faire pour te prouver que ton miracle n'est pas miracle. Mais ce qui va te sauver après ton miracle, c'est ton alliance avec Dieu. Après ton miracle, ce qui va te sauver, c'est ton alliance avec Dieu. Dieu n'a pas dit amenez-moi mon peuple pour qui j'ai fait les miracles. La preuve en est qu'il est arrivé sur Jérusalem un jour, Jésus a commencé à pleurer. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il a dit Jérusalem, tu savais des choses qui appartenaient à tes pères, à ta paix. Mais aujourd'hui, tu as tout oublié. C'est pour cela tes ennemis viendront sur toi. Ils te détruiront. Parce que tu as oublié ce qui appartient à ta paix. Donc après le miracle, ton alliance, les ordonnances de Dieu, l'obéissance de la parole, les ordres de Dieu que tu vas appliquer dans ta vie, la parole que Dieu te donne, que tu vas appliquer dans ta vie, c'est ce qui va maintenir ton miracle. Parce que c'est ce qui va amener Dieu à garder son alliance avec toi
et a intercédé pour toi. Sinon, Dieu dit, je serai un grand homme d'affaires. Dieu l'a dit. C'est vrai. On va aller dans la parole. Genèse, le chapitre 15. On écoute la parole de Dieu. On arrête. On peut continuer. Si vous êtes fatigué, on va arrêter. Hein? Genèse, le chapitre 15. Genèse, le chapitre 15, à partir du verset 6, dit la parole de Dieu. Abraham eut alliance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Abraham eut confiance à l'Éternel. Nous avons confiance à Dieu. C'est pour cela que nous sommes là. Nous avons confiance à Dieu. Nous avons confiance à Dieu. Il est important que Dieu aussi ait confiance en nous. Quand tu marches avec quelqu'un, la personne doit avoir confiance à toi. Dieu doit avoir confiance en nous. Si Dieu n'a pas confiance en nous, ce n'est pas bon. Mais la Bible déclare que Dieu a eu confiance à Abraham. Mais ce n'est pas ce qui a fait qu'Abraham a été béni. Alléluia. Verset 7. L'Éternel lui dit encore. L'Éternel lui dit encore. Cela veut dire que Dieu avait déjà parlé à Abraham plusieurs fois. Il y a des prophéties que tu as entendues plusieurs fois. Il y a des prophéties que tu as entendues plusieurs fois. Abraham avait entendu plusieurs fois cette parole, que ta femme aura un enfant. Mais Abraham entretenait son alliance avec Dieu. Il n'a pas rompu son alliance. Il n'a pas dit je suis fatigué. Mais il a toujours entretenu son alliance. Il a toujours maintenu cette alliance. Il y a des chrétiens qui prennent des décisions, qui sont fâchés contre Dieu. Non, moi je ne fais plus ceci. Moi je suis fatigué. Abraham n'a pas dit ça. Abraham demeurait toujours dans son alliance. C'est cette alliance qui a amené Dieu à répéter cette parole, à se confier à Abraham comme si Abraham était son ami, à lui dévoiler tous les secrets qu'il devait faire sur Sodome et Gomorrhe. Parce qu'Abraham était en alliance avec Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'écoute? Nous allons continuer. Verset. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Il dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de ton pays. Lorsque Dieu nous enlève dans le monde, dans nos familles, dans les maraboutages, ceux qui sont dans les maraboutages, Dieu ne t'enlève pas là-bas pour te trahir. Tu n'en es pas là pour te trahir. Tu vas continuer. Abraham répondit, Seigneur éternel. Abraham répondit, Seigneur éternel. À quoi connaîtrai-je? En quoi connaîtrai-je que je le posséderai? À chaque fois, Dieu dit à Abraham, je vais te donner le pays de Canaan. Abraham, je vais te bénir. Abraham, prophétie. La prophétie que tu as entendue là. La Bible dit que Dieu dit encore à Abraham. Dieu lui dit encore. Dieu répète encore. C'est comme Élisée et puis Élie. Élisée est derrière Élie. Il attend quelque chose. Mais il a pris le temps de poser la question à Élie. Il est important d'avoir une prière, d'avoir une marche avec Dieu. Quand les choses tardent souvent, il faut poser la question à Dieu. Il lui a dit, voyez ce que je cherche. Élie lui a dit, ce que tu cherches là, c'est une chose difficile. En réalité, ce que nous cherchons, ce que nous demandons, ce sont des choses qui sont difficiles. Maintenant, le Seigneur, à cause de l'alliance qu'il a avec nous, il va aller dans le camp de nos ennemis pour récupérer ça. Parce que c'est lié là-bas.
C'était difficile à Pharaon de libérer le peuple d'Israël. Mais à cause de l'alliance que le peuple d'Israël avait avec Dieu, Dieu a dit à Moïse, un jour il a dit à Moïse, je t'ai dit de faire serpent, il a fait des serpents. Je lui ai dit de faire ceci, il a fait. J'ai dit comme ça, il a endouci. Il a dit à Moïse, maintenant, tu verras ce qu'il fera Pharaon. Donc lorsque nous sommes dans l'alliance avec Dieu, le Dieu intercède, Dieu combat pour nous jusqu'à ce que nous puissions obtenir ce que nous cherchons. Abraham dit à Dieu, Seigneur, en quoi est-ce que je vais posséder le pays? Élie dit à Élisée, tu demandes quelque chose de difficile, hein? Si tu me vois, moi Élie, si tu me vois monter au ciel, ce que tu cherches là, tu vas avoir. Mais si tu ne me vois pas monter, tu ne verras pas. Pour le voir monter, il faut que les deux traversent le Jourdain. Il faut que les deux traversent le Jourdain. Les gens qui se découragent vite là, c'est pas facile, hein? C'est les petites bénédictions que Dieu va vous donner. Quand ils ont traversé, Élie a traversé. Élisée, c'est que où Élie va là, il ne va pas avoir retour, hein? Donc il prend sa foi. Il dit non, il m'a dit, si je le vois monter, mais pour que je le vois monter, s'il a traversé le Jourdain, moi aussi je traverse le Jourdain. Amen. Moi aussi je traverse le Jourdain. Toi, tu veux avancer. Approche-toi de l'onction. Lorsque tu t'approches de l'onction, l'onction va impacter ta vie. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui sont là. Dieu est là. Il y a des personnes que Dieu a oint, mais ils prennent une position. Et l'onction va venir vers toi. L'onction va venir vers toi. Tu prends une position comme ton père spirituel. Tu prends une onction, une position comme ton leader. Et son onction va se déplacer pour venir vers toi. Ça ne se passera jamais. Lorsque tu as besoin, il faut traverser le Jourdain. Il faut approcher. Il faut t'approcher. Approche-toi. Approche-toi là où se trouve le marteau. Tu as besoin du marteau, approche-toi. Sinon, tu ne peux pas avoir le marteau. Pour avoir le marteau, il faut t'approcher de là où se trouve le marteau. Aïe, aïe, aïe. On peut aller encore? On peut aller encore? Et lui dit, je m'en vais. Élisée dit, je m'en vais. Abraham. Oh! Dès le premier jour, quand Élie a pris le même marteau pour taper Élisée, l'Esprit de Dieu est descendu sur Élisée. Mais cela n'impacte pas son ministère, cela n'impacte pas sa vie. Il y a l'onction qu'on peut prier pour toi, on peut prier, ça peut descendre. Dans les mouvements de l'Esprit de Dieu, l'onction peut descendre. Mais pour que ça puisse impacter ta vie, il faut qu'il y ait une alliance. On va arrêter ou on continue? C'est fort? Et Abraham aussi dit, il dit, si tu me vois en éveil, tu demandes quelque chose de difficile. Vous voulez des choses importantes, les choses qui vont impacter vos vies, et vous n'êtes pas prêt à garder l'alliance. Vous n'êtes pas prêt à payer le prix. Le prix, c'est de garder l'alliance. La Bible déclare, Élisée a payé le prix. Et quand ça s'est arrivé, il a reçu ce qu'il voulait. Il a accompli tous ses examens.
Il n'a pas flashé. Il y a des gens qui flashent dans le Seigneur. Il y a les gens qui sont au CP1. Ils ne veulent même pas aller au CP2. Il y a des gens qui arrivent qui sont en terminale et qui descendent jusqu'à ils reviennent au CP2. Qui ne veut pas pousser. Lorsqu'il a continué son chemin, il a reçu parce qu'il a reçu à son examen. À son retour, c'est là maintenant on voit qu'il a reçu. En venant, il y a une alliance qui est établie entre lui et puis le Père. En venant, il n'a même pas parlé. Les fils des prophètes qui rapportaient, qui rencontraient des choses, quand ils l'ont vu, ils ont dit ah! D'abord, quand il est arrivé, il a vu le Jourdain. Il est là. Il dit, mais où est le Dieu? Où est le Dieu d'Élie? Il n'a pas dit, où est mon Dieu? Vous avez Dieu? Dieu établit quelqu'un, il tisse une alliance et puis vous rentrez dans l'alliance. Élie a dit, Élisée a dit, où est le Dieu? Où est le Dieu d'Élie? Il n'a pas tapé sa poitrine pour dire, où est mon Dieu? S'il disait, où est mon Dieu? Il allait rester derrière le Jourdain. Parce que c'est l'onction d'Élisée qui était sur lui. D'Élie qui était sur lui. C'est pourquoi l'alliance est importante. Mais l'alliance permet de servir. Il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions à remplir. C'est pour cela. Dieu a dit à Josué, serviteur de mon serviteur. Il n'a pas dit Moïse n'est pas là maintenant, toi tu es serviteur. Il dit serviteur de mon serviteur. Moi, Élisée dit, où est le Dieu d'Élie? Qu'il a dit ça, l'onction d'Élie qui a permis qu'il traverse le Jourdain, le même onction est descendu. Dieu s'est rappelé de son alliance et Dieu sait qu'il était dans l'alliance. Il a traversé. Lorsqu'il a traversé, la Bible déclare, les fils des prophètes qui étaient là, il dit l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Mais il faut d'abord vaincre le Jourdain. Peuple de Dieu. Abraham dit, Père, Dieu, tu me dis, je vais posséder le pays. Dieu dit encore à Abraham, c'est des choses qui sont répétées. Il y a des choses qui ont été dites sur ta vie, des choses qui ont été dites sur ta vie. Mais il y a des efforts à faire sur ta propre personne. Sur ta propre personne. Parce que nous-mêmes, notre propre personne tue. Le moi, l'orgueil, la fierté de notre personnalité, souvent ça tue. Élisée n'a pas fait ça. Continue. Verset 7. Verset 7. Élisée lui dit encore. Élisée, non. Genèse. Genèse, le chapitre 15, verset 7. C'est ça? L'Éternel. Voilà, tu dis Élisée. L'Éternel lui dit encore. L'Éternel lui dit encore. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Qui t'a fait sortir. Qui t'a fait sortir. Dur. Qui t'a fait sortir. Chacun doit connaître que Dieu l'a fait sortir de quelque part. Dieu m'a fait sortir de quelque part. Et si Dieu m'a fait sortir de quelque part, c'est pour accomplir son alliance, c'est pour accomplir sa parole, c'est pour sa volonté. Ce n'est pas pour ta volonté, mais c'est pour la volonté de Dieu. C'est pour que Dieu puisse accomplir sa volonté. Seigneur, tu m'as fait sortir de quelque part. Tu m'as fait sortir d'une famille. Tu m'as fait sortir de fétiches. Tu m'as délivré de ça. C'est pour quelque chose, c'est pour une mission. Amen. Chacun doit comprendre ça. Dieu rappelle maintenant à Abraham, moi Dieu, je reconnais que je t'ai dit de sortir de la famille de tes parents, de la maison de tes parents. Dieu assume. Dit, je te fais sortir.
Verset 8. Verset 8. Abraham répondit, Seigneur éternel. Le Seigneur l'Éternel. Amen. À quoi connaîtrai-je À quoi connaîtrai-je? Tu Que me je- parles. Mais comment je vais savoir que je le posséderai? que je vais posséder ce pays? Comment je vais savoir que ce que tu m'as promis, je vais avoir? Comment je vais savoir que le mariage que tu m'as promis, je vais avoir? Comment je vais savoir que ce que tu m'as promis, je vais avoir? Comment je vais savoir que le travail, je vais avoir? Comment je vais savoir que le visa, je vais avoir? Comment je vais savoir que l'enfantement, je vais avoir? Comment je vais savoir? Causer avec Dieu. Maintenant, Dieu va dire à Abraham, verset 9. Verset 7. L'Éternel lui dit encore. Verset Non, 9. Verset 9. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de Dieu va lui 3 donner ans, les ordres. une Tu chèvre. veux connaître? Comment tu vas savoir? Comment tu vas posséder le pays? Tu veux connaître? Élie pouvait suivre Élisée sans lui poser des questions, sans lui demander. Il y a des gens qui sont là, tout dans la maison de Dieu, sans même causer avec Dieu, sans même parler avec Dieu, sans se questionner. Ils sont là comme ça. Dieu ne va pas descendre comme ça. Dieu ne descend pas. Abraham a pris le temps de poser la question à Dieu. Mais tu me dis chaque fois, comment je vais connaître ça? Dieu lui dit, voici ce que tu dois faire. Si tu parles avec Dieu, Dieu te dira ce que tu dois faire. Et lorsqu'il te dira, lorsque tu le feras, tu rentreras dans son alliance. Et l'alliance de Dieu va amener Dieu à agir. Verset 17. Verset 17. Quand le soleil fut couché, Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. il y eut l'obscurité profonde. Et voici, Et voici, ce fut une fournaise il fumante. se fit Fournaise une fournaise. fumante. Une Fournaise fumante. fumante. Et des flammes Et des flammes. passaient entre les animaux partagés. En ce jour-là, En ce jour-là, répétez en ce jour-là. en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham L'Éternel fit alliance avec Abraham. Ça dit que tout le temps que Abraham parlait, Dieu faisait des promesses, il n'y avait pas d'alliance qui était établie. C'est ce jour-là, lorsque Dieu a dit, prends cet animal, prends telle chose, fais-moi, bâtis-moi un hôtel, fais-moi un hôtel. C'est ce jour-là, Abraham a tissé son alliance avec Dieu. La parole a changé. Je te donnerai. Ce jour-là, Dieu dit, je te donne. Lorsqu'il n'y a pas d'alliance, la bénédiction est toujours au futur. Mais notre alliance amène Dieu à amener notre promesse au présent. Acclamez Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'en ce jour-là, la parole a changé. Quelqu'un qui te dit que je te donnerai tant. Et la personne qui te dit, oh, je te donne. C'est pas la même chose, hein? L'autre, il dit qu'il te donne, mais c'est encore dans le futur. Arrange-toi à accepter ça. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va prendre un dernier passage. Il y en a trop. Il y a beaucoup, mais le temps est parti. On va s'arrêter là. Toujours Deutéronome, le chapitre 4, verset 23. Deutéronome 4, verset 23. Deutéronome 4, verset 23. Veillez sur vous, Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, afin de ne pas mettre en oubli mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traité avec vous. a traité avec vous. On peut acclamer cette parole. On va lever les mains vers le Seigneur. Levons les mains vers le Seigneur. Si tu dois arranger certaines choses dans ta vie, il faut arranger. Chacun va rentrer en lui-même. Levons les mains vers le Seigneur. Dieu est fidèle à son alliance qu'il a fait
avec nous. Dieu est fidèle à son alliance qu'il a fait avec nous. Fidèle à son alliance qu'il a fait avec nous. Je combats le vrai combat de la foi. 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 Tu vas prier pour ta vie. Si tu es quitté dans l'alliance de Dieu, tu vas demander pardon à Dieu. L'alliance de Dieu nous donne des ordres. Si tu es quelqu'un qui n'écoute pas les ordres de l'Éternel, tu vas te repentir. Tu vas te repentir. Et tu vas dire à Dieu, me voici. Dieu dit à Abraham, fais ceci. Abraham dit, me voici. Chacun va rentrer en lui-même ce soir. Chacun va rentrer en lui-même. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Horikini mawara kasata. Rentre en toi. Horikini mawara kasata. Dieu a publié sa parole. L'alliance de Dieu nous enseigne, nous donne des ordres. Et nous devons obéir. Nous devons obéir. C'est en obéissant que le Seigneur se glorifie dans nos vies. Dieu bénit ceux qui écoutent. Dieu bénit ceux qui acceptent sa parole. Dieu fait des grandes choses dans la vie. Tu vas dire ce soir, Seigneur, me voici. Levons les mains vers le Seigneur. Seigneur Jésus, voici ma vie, oh, pour faire ta volonté. Seigneur Jésus, voici mon cœur pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. Seigneur Jésus, voici mon cœur pour faire ta volonté. Ta volonté, pour faire ta volonté, ta volonté, pour faire ta volonté. Agneau de Dieu, voici ma vie. Pour faire ta volonté, Esprit de Dieu, voici mon cœur. Pour faire ta volonté, ta volonté.
ton cœur. Souvent, c'est le cœur qui fatigue l'homme. Le cœur, tu as prié pour ton cœur et pour tes pensées. La Bible déclare: vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Tu vas prier pour tes pensées. Tu vas demander à Dieu de contrôler tes pensées. Et de ce qui est de toi-même que Dieu ôte cela. Et que de maîtriser ton cœur. Prie le Seigneur Jésus-Christ. C'est les deux choses, ces deux choses qui fatiguent l'homme. Prions Dieu. Parakasata. Biborokosoto. Bibarakasata. Biborakasata. Saint-Esprit de Dieu. 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 Jésus-Christ de Nazareth. Toi le roi des rois. Toi le Dieu vivant. Toi le Dieu d'Abraham. Toi le Dieu de Jacob. Toi le Dieu de Moïse. Prends le contrôle des cœurs. Prends le contrôle des pensées. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle des pensées. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier pour ta vie. Toutes les semences dans ta vie qui ne viennent pas de Dieu, tu vas demander au Seigneur de déraciner cela. Prions le Seigneur ce soir. Père, nous prions. Toutes les mauvaises semences dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, soient déracinées. Prie. Tout ce que le diable a semé dans ta vie, dans tes pensées, prie Dieu que tes pensées soient libérées. Tes pensées soient libérées. Souvent c'est ça qui fatigue les gens. Prie Dieu et que cela, tes pensées soient libérées. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de prie Dieu. Prie-le ce soir. Prie-le. Prie-le ce soir. Babarakasa, libérez mes pensées. Libérez les cœurs. Prie Dieu de libérer. Tes pensées soient libérées. Que la sorcellerie, la sirène des eaux libère tes pensées. Que le diable libère tes pensées. Prie Dieu. Tout ce qu'ils ont mis dans tes pensées. Que le Seigneur te libère. 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 Tout ce qui te fatigue. Tout ce qui te fatigue. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Babarakasata. Prie Dieu ce soir. Biborakasata. Toutes les semences du diable soient déracinées. 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 Prie Dieu en cela. Babaraka. Prie Dieu. S'il y a quelque chose dans ta vie, s'il y a une mauvaise semence, je viens pour déraciner. Je viens ce soir avec la puissance de Jésus-Christ. Prie Dieu. Alléluia. La main droite vers le Seigneur. Et nous allons chanter ce cantique. Prie bagage va. Prie bagage va. Prie bagage va. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie bagage va. Ah. Prie bagage va. Prie bagage va. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie bagage va. Prie bagage va. Prie bagage va. Au nom de Jésus. Sirène des eaux. Prie bagage va. Prie bagage va. Prie bagage va. Au nom de Jésus. Esprit méchant. Prie bagage va. Encore. Prie bagage va. Prie bagage va. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie bagage va. Prie bagage va. Prie bagage va. Au nom de Jésus. Tu vas prier pour ta vie. Toutes les mauvaises pensées, toutes les semences du diable qui luttent contre ta personne, qui combattent ta personne, toutes les personnes qui combattent ta personne,
Demande à Dieu qui te libère ce soir. Prie au Seigneur ce soir. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie le Seigneur. Ce qui contrôle ta vie, ça te libère. Prie Dieu. Babarakasata. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Prie le Seigneur. Que Dieu te libère ce soir. Que Dieu te libère ce soir. Que Dieu te libère ce soir. Prie le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pose ta main gauche sur ta tête. Lève la main droite. Et nous allons chanter. Tirez. Satan m'a tiré, j'ai tiré Jésus. Tiré, Satan m'a tiré, j'ai tiré Jésus. Tiré, les soldats m'ont tiré, j'ai tiré Jésus. Tiré, Satan m'a tiré, j'ai tiré Jésus. Tiré, la maladie m'a tiré, j'ai tiré Jésus. Tiré, Satan m'a tiré, j'ai tiré Jésus. Tiré, le célibat m'a tiré, j'ai tiré Jésus. Tiré, Satan m'a tiré, j'ai tiré Jésus. Tiré, le blocage m'a tiré, j'ai crié Jésus. Tiré, Satan m'a tiré, j'ai tiré Jésus. Tiré, mes ennemis m'ont tiré, j'ai tiré Jésus. Tiré, Satan m'a tiré, j'ai tiré Jésus. Prie Dieu et combat tout ce qui te fatigue. Tout ce qui te fatigue. Prie Dieu. Mets ta main gauche sur ta tête. Et prie Dieu. Quelque chose qui te fatigue. Si c'est une maladie. Si c'est une maladie. Si c'est les mauvaises pensées qui te traversent. Prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Que ces choses te libèrent. Que ces choses te libèrent. Que ces forces te libèrent. Tous les mauvaises pensées. Tous les attaques. Tous ceux qui contrôlent tes pensées. Qui contrôlent ta vie. Qui contrôlent ta destinée. Prie, prie, prie. Feu des cieux. Il te libère ce soir. Tes pensées sont libérées. Ton corps est libéré. Ta santé est libérée. Ta vie est libérée. Ta vie est libérée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, prie, prie. 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 Babarakasata. 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 On peut acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Les deux mains vers le Seigneur. Tirez. Satan m'a tiré, j'ai tiré Jésus. Satan m'a tiré, j'ai tiré Jésus. Tirez. L'ennemi m'a tiré, j'ai tiré Jésus. Tiré. Satan m'a tiré, j'ai tiré Jésus. Tirez. Satan m'a tiré, j'ai tiré Jésus. Tiré. Satan m'a tiré, j'ai tiré Jésus. Tirez, tirez, Satan m'a tiré, j'ai tiré Jésus. Tiré. Satan m'a tiré, j'ai tiré Jésus. Tirez. Le problème m'a tiré, j'ai crié Jésus. Tiré. Satan m'a tiré, j'ai tiré Jésus. Tirez. La sécurité m'a tiré, j'ai crié Jésus. Tiré. Satan m'a tiré, j'ai tiré Jésus. Lève ta main droite. Arrête tout ce qu'ils ont prononcé contre ta vie. Arrête tout ce qu'ils ont prononcé contre ta vie. Prie Dieu, arrête cela au nom de Jésus. Prie Dieu. Arrête tout ce qu'ils ont décidé. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Babarakasata. Prie Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Arrête cela. Arrête cela. Tout ce qu'ils ont décidé. Tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font. Je détruis. Je détruis. J'annule. 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 Prie Dieu. Prie Dieu. Toutes les forces sataniques sont vaincues. Toute présence satanique soit vaincue. Les attaques sont vaincues. Les démons sont vaincus. Les sorciers sont vaincus. Les mystiques sont vaincus. Les féticheurs sont vaincus. Babarakasata. 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 Baborokosoto.
Prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu. Annule. Annule ce matin. Annule ce soir. Annule. 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 Prie Dieu. Prie Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas lever la main droite. Tu vas briser toutes les caméras, les radars qui contrôlent ta vie, ta maison, tes enfants, ton entreprise, ton foyer. Tu vas détruire cela. Ta santé, tu vas détruire cela. Détruire toutes les caméras. Prie Dieu. Prie Dieu ce soir. Bipora Kassa, qui contrôle tes finances. Prie Dieu. Prie Dieu, détruis. Prie le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons détruire tous les radars, tous les caméras, tous les appareils mystiques, les radars, les caméras du monde des ténèbres, dans les maisons, dans les foyers, dans les entreprises, dans les bureaux. Nous détruisons, nous détruisons. Nous invoquons le feu, nous invoquons le feu autour de nos maisons, autour de nos bureaux. Saint-Esprit, 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 nous invoquons le feu, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Libérez la vie, libérez la vie, libérez les foyers, libérez les fiançailles, libérez les filles, libérez les entreprises, libérez les commerces, libérez les commerces, libérez les commerces. Bambara Kassa, nous chassons tous les hôtels sataniques, nous brisons cela, nous brisons cela, nous brisons cela, nous brisons les, nous brisons cela. Oracle. Alléluia. Alléluia, on peut pousser les cris de joie. Poussons les cris de joie vers le trône de Dieu. Poussons les cris de joie. Encore les cris de joie. La main levée vers le Seigneur. Levons la main vers le Seigneur. Et nous allons dire merci à Dieu pour nos cris qui sont montés à lui. Prions le Seigneur. Alléluia. Les mains levées le Seigneur. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. Encore. J'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Prends une décision. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Encore. Toujours tout droit, sans reculer. J'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. On peut acclamer Jésus de Nazareth. On peut l'acclamer. On peut l'acclamer. On peut acclamer Jésus avec les cris de joie. Alléluia. Alléluia.